Joyeux Noël encore et encore. Aujourd'hui, le 29 décembre, l'Église nous donne de célébrer la Sainte Famille. La Sainte Famille, et c'est la première chose à noter, de Jésus, Marie et Joseph. En célébrant cette fête juste un dimanche après la fête de Noël, l'Église nous donne de comprendre l'importance de la cellule familiale, l'importance de la famille telle que voulue par Dieu. Et donc, au-delà de toute autre chose, Dieu se veut d'abord présent dans cette crèche humaine qu'est la famille humaine. Emmanuel, Dieu avec nous, l'est avant toute autre chose, n'est-ce pas, dans la famille. Les textes de ce jour nous montrent effectivement une famille humaine normale. Mais vous vous rappelez bien, lors du 4e dimanche du temps de l'Avent, nous avons médité sur l'annonce à Joseph, qui, quand l'ange lui dit « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme », ayant donc pris Marie comme femme, Joseph a assumé deux choses. Il a assumé le rôle de l'époux de Marie et le rôle du père adoptif de Jésus. Il devient donc le chef de famille. Et ce que nous pouvons noter comme première chose, c'est que Joseph assume effectivement son rôle de chef de famille. Et c'est une famille humaine normale à la limite, qui vit des crises. Nous avons médité ce même 4e dimanche du temps de l'Avent, la crise de l'acceptation par Joseph de cette irruption de Dieu dans sa vie d'une manière très surprenante, mais il accepte, il obéit dans la foi. Mais nous avons maintenant les difficultés que la famille de Jésus, Joseph et Marie vit. Malgré la présence du divin, les problèmes ne sont pas évanouis entièrement. Alors le texte nous dit que Joseph doit fuir en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant, comme beaucoup de familles sont exilées aujourd'hui. Beaucoup de familles vivent des situations similaires de plusieurs sortes. Mais quelle est la solution? La solution telle que le texte d'aujourd'hui nous la propose, c'est foncièrement l'écoute de la parole de Dieu et l'obéissance à Dieu. Donc une famille doit être un lieu où le chef de famille en tête, Joseph, pour le cas d'espèce, ses vertus s'entraînent à écouter Dieu, à entendre ce que Dieu dit et à le mettre en pratique. N'est-ce pas une piste de solution pour beaucoup de problèmes dans nos familles? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que nous vivons? La première et la deuxième lecture ont deux dimensions importantes. La première dimension, c'est que ces deux textes mettent en évidence la dimension mystique de la famille telle que voulue par Dieu et donnent par la suite des conseils pratiques, n'est-ce pas, pour que la famille puisse vivre comme il le faut. Voyons un peu quelques conseils. Premièrement, il est conseillé dans le livre de Siracide au chapitre 3 aux enfants d'obéir à leurs parents en faisant une source de bénédiction. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants et renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Mais ce même texte nous demande aussi aux enfants de soutenir leurs parents, même dans leur vieillesse, même s'ils perdent l'esprit, même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Supportez-vous les uns les autres, dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, en insistant sur le pardon. Pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Et il insiste également sur l'amour. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Mais il y a une dimension mystique importante que je voudrais mettre en évidence, que la lettre, pas seulement celle-ci, même la lettre aux Éphésiens, mais en exergue. Saint Paul suggère que tout ce qui se vit dans la famille soit vécu dans une dimension divine.
tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Donc si les femmes sont soumises à leur mari, si les maris doivent aimer leurs femmes, si les enfants doivent obéir à leurs parents, dit Saint Paul, et si les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants, ça il faut aussi le noter, c'est parce qu'au cœur de la famille est Dieu et que tout, absolument tout, doit être fait, doit être dit au nom de Jésus, pour la grande gloire de Dieu, afin que cela retourne pour notre bonheur. Je reprends ce beau texte. Et tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Qu'en ce jour de la Sainte Famille, que le Dieu de bonté fasse descendre la puissance de son amour sur vous et sur toutes nos familles, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.